On fait le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, et à la une ce matin, le prix des talk-shows à la télévision révélé par Le Parisien. La production de Qui veut épouser mon fils répond aux accusations de violence d'une candidate. Et enfin, de nouvelles informations sur la rentrée de Canal+. Et on commence donc avec ce matin le prix des talk-shows à la télévision française, des informations du Parisien. Alors que Canal+ est en train de modifier son access, le quotidien en a profité pour enquêter sur le prix des talk-shows de la chaîne cryptée, mais aussi ceux des chaînes concurrentes. Il y a deux indicateurs du coût de ces programmes, un prix par émission et un prix à la minute. Ainsi, l'émission qui coûte le plus cher dans sa globalité, c'est On n'est pas couché de Laurent Ruquier, 190 000 € par numéro. Mais il faut préciser qu'elle dure plus longtemps que les autres talk-shows. Le programme qui revient le plus cher à la minute, c'est Salut les Terriens de Thierry Ardisson, 3 000 € par minute diffusée. Enfin, le talk-show le moins cher de la télé, c'est Touche pas à mon poste, suivi de très près par C'est à vous, environ 40 000 € par émission pour ces deux programmes. Le prix de ces émissions inclut la location du plateau, les coûts techniques et logistiques, la réalisation des reportages, mais aussi le salaire des animateurs qui, selon un homme de l'ombre des talk-shows, pourrait parfois atteindre 5% du budget global. Et également dans cette enquête, le Parisien s'intéresse au salaire des chroniqueurs des talk-shows. Et parmi les cachets révélés, ceux des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Les salaires d'Enora, Gilles Verdez ou encore Valérie Benaïm varient entre 300 et 600 € bruts par émission, soit 12 000 € bruts mensuels pour les intervenants les mieux payés, c'est sympa. Ouais, ça fait cher le coup de gueule. Ouais. C'est ça. Du côté de C'est à vous sur France 5, les chroniqueurs perçoivent des sommes similaires, entre 300 et 500 € bruts par émission pour Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure et les autres chroniqueurs de la bande. Et en plus, ils ont la bouffe gratuite. C'est ça. Au grand journal, les chroniqueurs sont mensualisés avec des salaires qui varient entre 5 500 et 15 000 € par mois. Wow. Et enfin, dans On n'est pas couché, le binôme Caron-Salamé aurait touché 1 500 € bruts chacun par émission cette saison. La production de Qui veut épouser mon fils répond aux accusations de violence d'une candidate. On vous en parlait dans cette émission. Voilà, on vous révélait que Victoria, une candidate de la 4e saison de Qui veut épouser mon fils sur TF1, a porté plainte contre un candidat qui l'aurait violenté. Elle envisagerait également de poursuivre la production qui l'aurait séquestré pendant le tournage. Des informations formellement démenties par Starling, la société de production de Qui veut épouser mon fils. Dans un communiqué, elle indique se réserver le droit de mener une action judiciaire. Un nouveau maître de midi dans les 12 coups de midi sur TF1. Il s'appelle Fernand et il a 81 ans. Hier, cet arrière-grand-père a battu Sylvain, un moment fort en émotion pour ce candidat emblématique des 12 coups de midi qui est tout de même reparti avec un joli pactole. Écoutez. Fernand fait tomber Sylvain aujourd'hui pour la 75e participation. Sylvain, l'histoire s'arrête aujourd'hui. Eh oui. Je dois vous avouer que ça a été un enchantement de vous avoir. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Je sais ô combien ça a été fort entre nous, fort avec les téléspectateurs. Sylvain, après 75 participations, j'ai la joie, mais vraiment la joie de vous dire que vous êtes à la tête, écoutez bien, de 335 593 €. Voilà donc le nouveau maître de midi. Et Jean-Luc Reichmann sera notre invité demain dans cette émission. Canal+ va retarder sa rentrée d'une semaine suite au remaniement de sa grille des programmes. On vous l'a dit en début de semaine, le grand journal va être profondément modifié la saison prochaine avec notamment une nouvelle présentatrice, Maïtena Biraben, mais aussi un nouveau décor. Selon le Parisien, Canal+ compte se laisser le temps de développer son nouvel access. Ainsi, la rentrée du nouveau canal version Vincent Bolloré sera repoussée d'une semaine. Elle aura lieu le 7 septembre au lieu du 31 août. Le producteur Gérard Louvain travaille sur un nouveau jeu pour TF1. Connu des téléspectateurs de Touche pas à mon poste sur D8, Gérard Louvain est aussi et surtout un producteur de télévision qui a été aux manettes de formats cultes comme Sacrée Soirée ou Ciel mon mardi. Selon Télé 7 jours, Gérard Louvain préparait actuellement un nouveau jeu pour TF1 qui aurait pour nom de code la 7e porte. Sa particularité, il serait en direct, du jamais vu à la télévision depuis L'heure à l'appel de Vincent Lagaffe. Un pilote devrait être tourné à l'automne. D17 va bouleverser ses programmes pour diffuser du football aujourd'hui. La petite sœur de D8 va diffuser la demi-finale de l'Euro UEFA des moins de 19 ans. Cette rencontre opposera la France à l'Espagne et elle est à suivre ce soir à 20h40 sur D17. Le magazine de reportage Dans les yeux d'Olivier de retour sur France 2. Olivier Delacroix, le journaliste reconnaissable à ses dreadlocks, sera de retour à sur l'antenne du service public depuis septembre pour la 5e saison de son émission de reportage. Dans ses 5 numéros inédits, Olivier Delacroix s'intéressera à des sujets lourds. Parmi eux, la quête des origines des enfants nés sous X, les personnes ayant frôlé la mort ou encore
encore les enlèvements parentaux. Et puis la chaîne de la TNT Sister prépare une série courte. Le groupe M6 compte bien surfer sur le succès de Scènes de ménage. Sister, la 3e chaîne du groupe dédiée à la famille, plancherait actuellement sur un nouveau format court d'après Télé 7 jours. Particularité de cette mini-série intitulée La Crèche, ses protagonistes seraient de gros bébés. On termine avec le chiffre du jour. 29, c'est le nombre de célébrités anglaises qui se sont mobilisées pour la BBC. La chaîne publique est actuellement dans le collimateur du gouvernement britannique qui cherche à réduire au maximum les coûts de production. Parmi ces stars qui militent pour la qualité des programmes, le célèbre chef cuisinier Jamie Oliver, l'auteur d'Harry Potter J.K. Rowling ou encore James Bond, le James Bond blond Daniel Craig. Merci beaucoup Guillaume Janton.